et elle tira de sa boîte un lacet tressé de soie de diverses couleurs. « Je peux laisser entrer cette brave femme, » pensa Blanche-Neige. Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet. « Enfant, dit la vieille, de quelle façon êtes-vous lacée? Je vais vous montrer comment il faut faire. » Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle et se fit lacer avec le nouveau lacet. Mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte. « Maintenant tu as fini d'être la plus belle, » dit la marâtre, et elle s'en alla au plus vite. Vers le soir, les 7 nains revinrent à la cabane, mais quel ne fut pas leur trouble en apercevant leur chère Blanche-Neige étendue par terre sans mouvement et comme inanimée. Ils la relevèrent, et quand ils eurent vu le lacet qui l'étranglait, ils le coupèrent. Alors elle commença à respirer faiblement et revint à elle peu à peu. Les nains écoutèrent le récit de ce qui s'était passé et dirent « La vieille marchande n'était autre que la reine. Prends garde de n'ouvrir à personne désormais en notre absence. » La méchante reine, dès qu'elle fut de retour chez elle, alla droit à son miroir et lui demanda « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir magique de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Lorsque la reine entendit cela, tout son sang se porta au cœur, tant sa colère fut violente à l'idée que Blanche-Neige était en vie. « À présent, dit-elle, il faut que je trouve un moyen infaillible de la perdre. » Et avec son art de sorcière, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa de nouveau sous la figure d'une autre vieille bohémienne. Elle s'en fut par les 7 montagnes chez les 7 nains, frappa à la porte et dit « Bonne marchandise à vendre, achetez !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre, mais elle répondit « Je ne dois faire entrer personne, passez votre chemin. »« On vous permettra bien de regarder seulement, » repartit la vieille, qui tira le peigne empoisonné et le mit sous les yeux de la jeune fille. Il plut tellement à celle-ci qu'elle se laissa entraîner à ouvrir la porte. Lorsqu'elle eut acheté le peigne, la vieille dit « Attends, je vais te peigner comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, sans nulle méfiance, laissa faire la vieille. Mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime que le poison commença à agir et que la jeune fille tomba roide par terre comme frappée de mort. « Eh bien, ma belle, » dit la vieille en ricanant, « cette fois, c'en est fait de toi. » Puis elle sortit. Par bonheur, le soir approchait, et c'était l'heure de retour des nains. En voyant Blanche-Neige étendue ainsi, ils pensèrent tout de suite à sa belle-mère et cherchèrent partout la cause de ce qui venait d'arriver. Ils mirent la main sur le peigne empoisonné, et à peine l'eurent-ils retiré que Blanche-Neige reprit connaissance et raconta ce qui avait eu lieu. Les nains lui recommandèrent plus vivement que jamais de ne laisser pénétrer personne jusqu'à elle. Tandis que la charmante enfant triomphait pour la 3e fois de ses embûches, la reine dans son palais consultait le miroir suspendu au mur. « Miroir, petit miroir, qui est la plus belle de tout le pays ?» Et comme naguère il répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-delà des montagnes chez les 7 petits nains est 1000 fois plus belle que vous. » Lorsque la marâtre entendit cette nouvelle réponse, elle trembla de fureur. « Blanche-Neige mourra, s'écria-t-elle, quand il devrait m'en coûter la vie. » Puis elle s'enferma dans une chambre secrète où personne n'entrait et y prépara une pomme empoisonnée, superbe à voir, blanche et rose de peau, fraîche à croquer. Cette pomme avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Lorsqu'elle l'eut bien apprêtée, la reine se peignit la figure et, déguisée en paysanne, retourna dans les 7 montagnes au pays des 7 nains. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa, et la jeune fille mit la tête à la fenêtre. « Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle, les nains me l'ont défendu. »« Soit, répliqua la paysanne,
Cela m'est égal. On m'achètera mes pommes ailleurs. Tenez, en voici une, je vous la donne. Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien prendre. Auriez-vous peur de quelque poison? Dit la vieille. Regardez, voici ma pomme coupée en deux moitiés. Mangez la rouge, je mangerai la blanche. Mais la pomme était préparée avec tant d'art que seul le côté rouge était empoisonné. Blanche-Neige avait envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put y tenir davantage. Elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent-elles posées qu'elle tomba morte sur le sol.